Voici les choses indispensables pour bébé, surtout pour les premiers mois. Si tu es une maman, une future maman, regarde cette vidéo. On va commencer tout de suite par la chambre. C'est très mignon de faire une déco comme ça, même si moi, par exemple, mon fils, il n'a jamais été dans sa chambre parce qu'il dort avec nous. Et la chose la plus importante, encore plus que sa chambre, c'est ça. Le cododo, prenez un cododo qui s'ouvre comme ça sur les côtés pour que vous puissiez coller à votre lit. Parce que les berceaux qui sont très mignons, très esthétiques, je vous assure qu'après un moment donné, c'est pas très pratique. Et aussi avec des roues si vous pouvez, parce que vous allez voir, vous allez prendre bébé partout dans la maison. Et aussi, prenez un qui puisse être incliné. Comme celui-là, par exemple, on peut l'incliner et mettre la tête un petit peu plus relevée. Ça, c'est hyper pratique et surtout les premiers 3 mois, vous allez l'utiliser beaucoup. Par exemple, quand vous êtes sur le fauteuil, vous voulez poser bébé dedans ou même dans le cododo. En fait, vous pouvez mettre ça dans le cododo. Les petites tables comme ça, c'est très mignon, surtout quand c'est dans leur chambre. Mais moi, j'ai surtout utilisé un matelas allongé parce que c'est portable et finalement, je me suis retrouvée à changer mon fils partout en fait, que ce soit sur le fauteuil, sur le lit, etc. Donc moi, j'ai utilisé ça à la place. Je trouve ça très pratique parce que vraiment, on peut changer bébé partout, on peut le transporter, ça se lave, donc vraiment très très utile. Une caméra très importante, moi j'ai pris celle de chez Philips, elle est très très bien. Toujours dans la chambre des parents, parce que moi j'avais fait ce petit coin mais dans sa chambre à lui et j'ai vite compris qu'en fait je m'en servais pas autant que ça parce que bébé passait beaucoup de temps avec moi dans ma chambre. Donc j'ai créé un petit espace comme ça, une petite commode vraiment très simple, basique, avec des petits séparateurs de chez Ikea. Franchement ça fait l'affaire. Alors, niveau vêtements, ce que vous avez besoin surtout pour le début, moi j'ai fait tout par 10. 10 body manches longues, 10 body manches courtes, 10 pyjamas, 10 pantalons, parce que bébé grandit très très vite. Franchement, je trouve que j'ai bien fait, j'ai bien calculé. Pour les bodys, par exemple, j'en ai acheté beaucoup des comme ceci. Privilégiez les bodys qui s'ouvrent devant, donc en cache-cœur comme ça. Donc vous voyez, par exemple, là il y a un pyjama, mais les boutons sont derrière. Privilégiez plutôt ce modèle-ci, donc les boutons sont devant, mais aussi au niveau des jambes, très important, ça s'ouvre comme ça. Parce que les pyjamas qui sont avec un zip, en fait, c'est trop compliqué à sortir les jambes. Surtout si vous avez un bébé qui a des grands pieds. Moi, c'était le cas avec mon fils. Il a vraiment des très grands pieds et donc du coup ses pieds restaient vraiment coincés et durant la nuit quand je voulais changer c'était vraiment pas du tout pratique. Donc privilégiez plutôt avec des ouvertures comme ça qui vont jusqu'en bas des pieds. Vous voyez, j'avais acheté beaucoup de pyjamas comme ça et franchement pas du tout pratique. Les chaussettes quand elles sont très petites, franchement je trouve ça pas très utile. J'en avais acheté tout plein, des chaussettes, des gants, des bonnets, etc. Je trouve que j'en ai pas utilisé autant que ça. Souvent les pyjamas ou les pantalons qui viennent pour bébé nouveau-né, ils viennent déjà avec la partie des pieds couverts. Donc. Et également les bonnets, achetez-en 2, 3, pas besoin de plus parce que bébé grandit très 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 vite. Les linges mousseline, vous allez en avoir besoin vraiment une tonne de tailles différentes. Au début, je ne comprenais pas trop pourquoi j'allais utiliser. Je me disais, oui, c'est bon, 2, 3, c'est suffisant. En fait, non, vous allez en avoir besoin vraiment beaucoup. Pour dormir, très important, essayez d'éviter les couvertures, mais utilisez plutôt ceci. On n'oublie pas non plus la lessive de bébé. Je ne vais pas rentrer dans les débats parce que ici, les mamans sont très... voilà, en ce qui concerne les composants, etc., essayez de trouver des produits qui ne contiennent pas d'allergènes et qui sont faits spécifiquement pour les bébés. Toujours passer au sèche-linge pour vraiment bien tuer tous les microbes. Je vous fais tout de suite avec une partie soins, bain et également tout ce qui est transport et jouets.